monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc comme promis, ce matin, je vous propose une bûche, mais cette fois-ci une bûche salée. J'espère que vous allez bien, que vous êtes aussi dans vos préparatifs, que vous avez fait vos tests. Et après toutes les bûches sucrées que je vous ai proposées, et bien aujourd'hui, on va utiliser notre moule bûche, effectivement, mais pour faire une bûche de poisson et Saint-Jacques. Et on va même utiliser le tapis relief pour vous montrer qu'on peut vraiment cuisiner aussi avec. C'est super facile, vous allez voir. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? On va déjà allumer le four à 180 degrés, non pardon, 160 en chaleur tournante, c'est parfait. Il n'y a personne dans mon four, non c'est bon, vérifiez bien, pas que vous ayez des choses dans votre four. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ce matin? Il nous faut 800 grammes de poisson, donc du merlan, de la julienne, du cabillaud, un poisson perso blanc, mais vous pouvez prendre du saumon cru aussi, bien évidemment. Moi je travaille avec un poisson blanc parce que je suis allergique au saumon frais, donc voilà. Ensuite il nous faut 5 à 6 noix de Saint-Jacques. Il nous faudra 3 œufs, ils sont là. Je vais les mettre un peu de côté pour qu'ils ne roulent pas. Il nous faut de la crème fraîche épaisse. Et là, pour le coup, c'est 200 grammes. Pour celles qui me suivent sur YouTube, je vous donne tous les ingrédients comme promis. Qu'est-ce qu'il nous faut? Du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette si vous avez envie de pepser, tout ça, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment pour notre terrine de poisson. Et ensuite, on va accompagner ça d'une sauce au beurre blanc. Donc là j'ai de la moutarde, mais vous le voyez pas, avec de la crème liquide. Il nous faut du beurre et du jus de citron, et on va aussi mettre bien sûr des herbes. Je vois que mon plan de travail est un peu mouillé, donc on va essuyer tout ça. On va faire tout ça ensemble, comme ça vous aurez vraiment toutes les étapes pour vraiment faire ça facilement. Donc je rince mon moule, je le prépare. J'ai aussi mon tapis relief que je prépare parce que je vais le garnir. Et là du coup il vous faut un mixeur, un blender, un robot multifonction. Moi pour le coup je vais travailler avec le iCooking, bien évidemment. Il est toujours encore dans ma cuisine. Hop. Et on va tout de suite justement mettre dans notre bol tous les morceaux de poisson. Donc je les ai bien sûr vérifiés qu'il n'y a pas d'arête, et je les ai coupés en petits morceaux. Donc il nous faut 800 grammes. Voilà. Ensuite, je vais déjà mixer cette partie dans un premier temps. Donc c'est vraiment quelque chose de super rapide à faire. Et donc là je vais commencer en vitesse 5 pour celles qui ont le iCooking. Donc c'est normal, ça bouge, hein. Et on laisse faire ça tranquillou. En plus on peut regarder par l'orifice, donc sans problème. J'augmente un petit peu la vitesse. Allez. Voilà. Donc là, je rajoute mes 200 grammes de crème. Donc je vais mettre la tare. Allez, on y va. Peser. Hop. Donc de la crème fraîche épaisse. Voilà. Alors prenez de préférence un poisson frais, pas de poisson congelé, parce que vous allez vraiment avoir sinon beaucoup d'eau pendant la cuisson, et ça va vraiment peut-être même déborder avec votre moule. Donc c'est pas génial de prendre un poisson du coup congelé. Par contre, vous pouvez faire la bûche en avance avec un poisson frais, cuire et après congeler le tout. Ça c'est tout à fait possible, et je vous le recommande même de faire cette étape comme ça. Donc là je vais de nouveau mixer le tout. Allez.
rajouter nos œufs petit à petit. Hop. Voilà. Hop. Ah, il y a eu de l'œuf sur mon écran, du coup il n'a pas trop aimé. Allez, on va l'essuyer. Voilà. Hop. Alors j'ai pris la spatule et comme ça je peux aussi aider à mélanger le tout. Alors ça c'est la spatule mélangeuse hein, qui est aussi dans notre catalogue. Et du coup, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas d'accord pour mixer. Température incorrecte. Ah oui, oui, ben bien sûr, il n'y a pas de température quand on mixe. En fait, mon blanc d'œuf, il m'a mis la température sur le robot et du coup, ben forcément, on ne peut pas mixer avec une température. Hein. Donc, c'est bien, c'est de la sécurité. Allez. Et je termine avec mon dernier œuf. Voilà. Donc, je vais avoir une belle mousseline de poisson. Hop, je vous montre. Donc, déjà, ce qui est mixé. Donc, j'en profite et je redescends vraiment bien la masse. Si jamais il y a des morceaux. Là, je vais saler et poivrer, bien évidemment. Alors, c'est pas encore ouvert celui-là? Ah ben non. Donc, on va prendre celui-là. Hop. Donc, j'épice bien. Voilà. Je poivre aussi. Je mets dans ma main comme ça. Je vois bien. Hop. Et on y retourne. Un petit tour de carrousel avec notre robot. Allez, on y va. En vitesse 9, 10. Hein. Là, on mixe vraiment. Hein. Je veux vraiment avoir quelque chose de mixé. Hop, je rajoute même le reste. Là. Qu'est-ce que ça dit? Encore un petit coup, vraiment pour descendre toute la masse. Vous vérifiez bien que le sel et le poivre se soient bien intégrés, hein, parce que c'est important. Hop. Voilà. Voilà. Et j'augmente progressivement. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose de bien mixé. J'aide un petit peu. Et on peut faire turbo aussi, hein, si on veut. Voilà. Hop, donc là, je vais prélever déjà une partie de ma mousseline et on va venir... Alors, attendez, je vais enlever le robot pour faire de la place. Hop. Donc, vous prenez votre tapis. On va tourner un petit peu la caméra. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Et je vais prélever du coup un petit peu de ma masse. Et je viens vraiment la répartir correctement sur mon tapis. Hop. Avec une cuillère, ça ira mieux. D'ailleurs, je l'ai noté dans la recette, c'est 2 belles cuillères à soupe de la préparation mixée. Et vous répartissez bien dans votre tapis pour qu'il y en ait vraiment partout dans les reliefs. Donc là, je travaille avec le tapis matelassé. Alors, sachez que
Le Laponie n'est plus disponible, hein, si jamais vous n'aviez pas encore fait votre commande, c'est vraiment le dernier moment. Moi, je valide la dernière commande dimanche, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Sinon aussi sur la boutique, alors oui, les commandes sont un peu plus longues que d'habitude, mais ça arrive vraiment, donc vous inquiétez pas. Alors, c'est le moteur de mon robot qui s'est mis en marche parce qu'il a un peu chauffé, hein. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas. Donc là, je vais vraiment bien dans tous les reliefs. Hop. Et je vais du coup prendre mon tapis maintenant et venir le poser dans mon moule bûche que je vais maintenant bien sûr mettre sur ma plaque alu. Voilà, je vais vraiment, hop, bien le répartir. Alors faites-le à plat, c'est beaucoup plus facile. Et la dernière des choses, maintenant, je vais intégrer mes herbes. Donc là, c'est persil, ciboulette, basilic, c'est environ 6 cuillères à soupe. Comme ça, vous aurez quelque chose aussi de sympa en couleur dans votre préparation. Hop, je vais juste lui redonner un petit coup de robot pour mélanger tout ça. Allez, hop, je reviens vers vous. Allez, on est arrêté et on remet. Allez, on mélange un petit peu tout ça. Et voilà, c'est parfait. Hop. Et là, je n'ai plus qu'à remplir. Donc, vous voyez votre mousseline de poisson. Donc là, je viens et je vais déjà mettre une bonne partie de ma mousseline, à peu près à moitié. Je prends toujours ma petite spatule coudée. Elle est aussi importante en salé qu'en sucré. Je l'ai posé mon moule sur la plaque alu. Vous voyez pourquoi, hein, parce que ça permet vraiment de bien pouvoir mélanger, enfin pas mélanger, d'avoir un bon support, c'est ce que je raconte, avec notre plaque alu. Donc là, j'ai réparti. Et maintenant, je viens prendre mes Saint-Jacques et je viens les poser simplement sur ma mousseline de poisson. Hop. Donc là, j'en avais 5, hein, des belles. Donc, on est bien. On les appuie un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez. Alors, bien sûr, je peux aussi mettre des crevettes. Si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi des noix de pétoncle, bien évidemment. Qu'est-ce que vous metteriez encore? Je ne sais pas. Dites-moi un petit peu. Voilà. Après, ce qui est sympa, justement, avec un poisson blanc, c'est qu'on verra bien les Saint-Jacques quand on va couper. Allez, hop. Donc là, je reprends ma spatule coudée, toujours elle. Et vous venez vraiment bien répartir le tout. Et du coup, 160 degrés pendant une trentaine de minutes. Hein. L'avantage des Flexipans, c'est que vous avez pratiquement une cuisson dite au bain-marie. Donc, c'est une cuisson douce que vous avez grâce au tricot de verre qui diffuse vraiment bien la chaleur. Donc voilà. Hop. Donc aujourd'hui, j'espère que je ne parle pas trop pour les mamies qui regardent avec leurs petits-enfants. Mais j'essaye de vous expliquer ça. Donc si vous voulez la préparer en avance, vous allez la congeler. Au bout de 5 minutes, vous la sortez du moule une fois qu'elle est cuite, bien évidemment. Voilà, donc j'ai vraiment bien lissé. Si vous trouvez que ça brunit un peu trop vite, je vous rappelle, vous prenez une toile de cuisson et le côté écriture, hop, je le pose dessus. Comme ça, ça ne brunit pas trop et vous avez vraiment quelque chose de vraiment de sympa. Et donc, je disais que vous la laissez cuire, vous la laissez refroidir environ 5 minutes avant de la démouler sur une grille.
Ensuite, vous la laissez complètement refroidir, vous la filmez, vous la mettez au congélateur. Et le jour J, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés et vous allez la mettre environ 15 minutes. Il faut que ce soit quand même dans un four chaud et vous allez pouvoir la servir donc avec une sauce au beurre blanc et citron qu'on va faire ensemble, un petit peu de riz sauvage, des fleurons de pâte feuilletée. Après, c'est vraiment comme vous avez envie en fonction de ce que vous avez prévu au programme. Donc là, c'est parti pour 30 minutes à vérifier. Mon petit minuteur, où est-il passé? On va le mettre en marche, c'est hyper important parce que 30 minutes, ça file. C'est long et c'est quand même pas trop long. Voilà. Allez. Encore une petite idée peut-être de cadeau, vraiment simple et efficace. Et donc là, je viens donc mélanger dans ma casserole avec la cuillère magique. J'ai donc ma crème liquide et ma moutarde. Là, je vais rajouter un peu de zeste de citron. Citron que vous avez bien sûr lavé, prenez du bio hein, de préférence. Et là, le zesteur 4 en 1, je vous rappelle, qui est hyper efficace. Vous pouvez du coup utiliser cette pointe pour entailler vos agrumes quand il faut éplucher l'orange, le pomelo ou le pamplemousse. Je zeste, bien évidemment. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super facile à faire. D'ailleurs, j'aurais pu en mettre aussi un petit peu dans ma farce de poisson. Ça aurait été aussi quelque chose de très bon. Voilà. Hop, donc ça fait vraiment... Attends, je vais en refaire parce que vous ne voyez peut-être pas bien. Ça fait vraiment des zestes sympas et réguliers. Voilà. Ensuite, je prends et je vais utiliser le jus de ce citron. Donc, je vous rappelle, hein, pour avoir vraiment le jus le maximum dans votre agrume, vous le prenez et vous le roulez. Du coup, là, il a glissé. On coupe les extrémités. Et pour celles qui ont encore notre fameux zesteur en inox qui malheureusement n'est plus dans le catalogue, ben je prends et je vais presser simplement et j'ai pas de pépins et je peux même faire du goutte à goutte si vous avez besoin justement de mettre juste un petit peu sur le poisson. Et là vous voyez quand je lève, j'ai tout mon jus qui sort. Hop, et là je reprends. Voilà, pour celles qui l'ont dans leur tiroir, c'est le moment de le sortir. Donc un jus de citron. On fait chauffer tout ça tranquillou. On va rajouter encore 80 g de beurre et les herbes. Donc là, on peut reprendre, voilà, ciboulette, persil ou autre. Ça, c'est vous qui voyez en fonction. Allez hop, je prépare tout ça sur ma plaque. Et on va faire chauffer ça tout doucement. Et je vais, une fois que ça a chauffé, rajouter mes parcelles de beurre. Elles sont prêtes, c'est coupé. Hein. Et donc, surtout, ne pas faire bouillir. Et puis, bien sûr, des épices, du sel, du poivre, que je vais mettre tout de suite, sinon je vais l'oublier, vu qu'on est en train de le faire. Voilà. Et tout à la fin, avant de servir, je viens mettre mes herbes. Voilà. À couper donc notre bûche en tranches avec un petit riz sauvage, la sauce qui accompagne. Et vous voyez, c'est quelque chose de super sympa et vraiment rapide à faire avec, comme dit, pour celles qui me rejoignent que maintenant, du cabillaud, du filet de julienne, du merlan, un autre poisson blanc, effectivement, ou du saumon frais, bien sûr, si vous voulez. Du coup, effectivement, les noix de Saint-Jacques sortiront différemment. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous montre les résultats tout à l'heure sur mon Facebook. Je vous ferai peut-être un live démoulage pour celles qui me suivent aussi sur YouTube pour que vous ayez aussi toute la recette terminée. Je vous souhaite un très bon mercredi. Non, on est jeudi déjà. Le temps passe vite. Un très bon jeudi. Le week-end approche. À très vite. Bisous.